Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 9 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière où il y a tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous fondons en toi, d'où Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, et nous t'adorons, Jésus, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous venons nous blottir dans tes bras comme des nouveau-nés et nous voulons te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, tout ce que tu veux pour moi, je veux que cela arrive. Ce que tu veux, je le veux moi aussi, Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent pour moi et pour tous mes frères et sœurs, que ton royaume vienne s'établir. Oui, Seigneur, que tous nos actes soient ornés avec cette intention que ton règne vienne, voilà, que tous nos actes soient enrichis de toutes les paroles de notre Père et que tout soit enrichi de ces paroles ad gloriam Dei, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Voilà, nous voulons vraiment avoir cette pureté d'intention de tout faire par amour pour toi, tout Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment te dire au creux de l'oreille que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, parce qu'on veut t'offrir du parfait, Seigneur. Donc on veut t'offrir tes adorations à toi, ton amour à toi, tes bénédictions à toi, ta gloire à toi, Seigneur. On veut tout offrir et on le fait au nom de tous, Seigneur, au nom de tous nos frères et sœurs à travers toutes les générations, à travers tous les siècles, en réparation pour toutes les offenses qui blessent ton cœur continuellement, qui blessent le cœur de ta maman. On veut te donner à chaque fois les actes opposés à ces offenses. On veut réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, prononcent des paroles blasphématoires. Oh, tant de méchanceté humaine, tant de froideur, tant d'indifférence, tant d'ego, tant d'amour propre vraiment qui se manifeste par vraiment des hommes centrés sur eux-mêmes, enfin, nous y compris, Seigneur, on est en chemin. Alors on te demande pardon, Seigneur. On sait que chaque acte fait en dehors de ta divine volonté, chaque acte fait dans nos volontés propres te cause une mort, Seigneur. Alors nous ne voulons plus que tu souffres et nous voulons nous offrir à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment à chaque instant te donner toute la gloire, te donner tout l'amour, les honneurs que tu aurais dû recevoir de tous tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons aussi, puisque vraiment tu as dit à Louisa que nous pouvions le faire, eh bien nous voulons te donner toute la gloire, que toutes les âmes qui se trouvent en enfer maintenant, les âmes perdues, auraient dû te donner si elles n'avaient pas dit non, si elles ne s'étaient pas détachées toutes seules volontairement de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Donc on reprend tous ces actes d'amour de tous les saints de toutes les générations et on les plonge dans ta divine volonté, Seigneur, et on te donne voilà la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis, totalement identifiés à toi dans ta volonté, Seigneur. Voilà, on veut également te donner toute la gloire à chacun de nos actes que les âmes du purgatoire devraient te donner et toute la gloire que tous les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été investis de raison. Mais on le sait, nous sommes les seuls à avoir reçu la raison. Aussi, nous prêtons nos bouches, nos voix à ces éléments pour répondre à ton amour. On sait que en chacun de ces éléments, ta divine volonté est à l'œuvre, qu'elle travaille, qu'elle opère et vraiment chaque élément est comme une leçon de la divine volonté pour nous, une leçon pour vraiment que nous nous rapprochions de toi et que nous t'aimions. Alors Seigneur, nous voulons faire nôtre tout cet amour manifesté partout à travers ces éléments. On prend cet amour, on le fait nôtre, on ajoute nos je t'aime et on te le redonne continuellement pour rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec toi. Voilà, comme le faisait Adam dans son état d'innocence, tout était harmonie d'amour, tout vraiment te glorifier ton Père, l'Esprit Saint, voilà, tout était magnifique. Et donc on veut rentrer dans ces jeux amoureux avec toi, Seigneur, et le faire au nom de tous ceux qui
voilà, qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi, qui n'espèrent pas en toi, voilà, qui ne t'adorent pas. Pardon et miséricorde, Seigneur, nous t'aimons et vraiment fais de nous de bons instruments entre tes mains, vraiment que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire. Alors viens, Seigneur, nous disposer maintenant, chacun de nous, pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse à toi, Jésus, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière. Et viens vraiment mettre ton cœur à la place de nos cœurs. Ça, c'est tellement magnifique, on peut tout faire dans la divine volonté. Alors voilà, on met ton cœur à la place de chacun de nos cœurs. Et c'est avec ton cœur que nous allons méditer, que nous allons mastiquer toutes ces vérités venues du ciel, Seigneur. Nous te demandons de les graver, de graver ces mots bénis comme des lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons vraiment poussés à cette mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, nous rendre propriétaires de tout. Donc à chaque fois qu'on fait nos rondes, qu'on s'unit à toi, qu'on fait nos réparations, qu'on fait des moments, nos actes, etc., eh bien, tu nous combles, Seigneur, tu nous donnes. On s'unit, tu nous donnes. On s'unit à la divine volonté dans les éléments créés, tu nous donnes tous les petits cadeaux qui sont cachés, tous les attributs divins qui sont cachés partout. On s'unit à toi, on s'en rend dans l'œuvre de la rédemption. À chaque moment de ta vie, on est avec toi, boum, tu nous donnes tous les fruits, tous les cadeaux attachés à tous les mystères auxquels on s'associe. On est là au moment de ta passion, au moment de ton couronnement d'épines, au moment de ta flagellation, etc. Alors tu nous donnes tout ce que tu nous as gagné. On remet en mouvement la rédemption, par exemple, en méditant ta passion, mais on met en mouvement toute ta vie également en nous associant à toi, au moment de ta petite enfance, quand tu étais là avec tes cousins, Jacques et Jude, et que maman Marie vous donnait la petite école à la maison, etc. On peut réactualiser tout et c'est merveilleux. Et tu nous donnes, parce que toutes ces années de vie cachée, tu faisais pas rien du tout. On l'a vu à travers les 36 volumes. Tu refaisais l'homme, l'intérieur de l'homme. Tu nous refaisais, tu refaisais chacun de nos actes. Tu mourais continuellement pour vraiment, pour nous faire renaître à cette vie nouvelle, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc pour chacun de nos actes, tu ressentais une mort dans tes mains, dans tes pieds, dans tes yeux, etc. Mais sans mourir vraiment. Donc voilà, tu mourais intérieurement et voilà, tu vainquais tout avec ta volonté humaine unie à ta divine volonté et tu refaisais, tu réparais pour donner à ton Père ce que nos actes auraient dû lui donner comme gloire. Donc magnifique Seigneur, et tu veux continuer ta vie en nous. Alors voilà, nous sommes là comme humanité de surcroît pour toi. Viens, utilise nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos mains, nos pieds. Voilà Seigneur, que nous soyons comme des petits voiles, en fait, des petits vêtements te cachant, que nos humanités, là, nos corps, en fait, ce soit comme des petits déguisements, en fait, mais te cachant. C'est toi que nous voulons en nous, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois souverain, roi en nous, que ta divine volonté soit pleinement opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Alors embrase-nous, allume-nous, mais qu'on devienne tous des torches, mais des torches brûlantes de l'amour de Dieu. Viens, et que nous puissions annoncer avec ferveur et amour cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, bien sûr, nous t'honorons, nous t'aimons, nous restons dans tes bras, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, nous voulons vraiment rester enfermés dans ton cœur, au moins nous serons sûrs de vivre uniquement de la divine volonté si nous restons collés à toi, nous serons sûrs d'être dans la vérité aussi et que tout en nous deviendra pur et saint si on reste collés à toi, maman, toi qui es la reine de ce royaume, amène-nous dans ce royaume pour que nous puissions y vivre, apprends-nous jour après jour vraiment à nous abandonner davantage à Jésus, à le laisser faire en nous, à nous laisser nous façonner. Maman, vraiment, terrasse nos volontés propres, dompte nos volontés rebelles, maman, et attache-nous. Vraiment que tes mains soient ces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur uni, à celui de Jésus. Alors on a commencé le volume 9 avec comme premier chapitre, même titre que pour tous les chapitres des volumes précédents. Donc vraiment, on remarque que vraiment les points sont identiques. Jésus travaille de la même façon dans ces 10 premiers volumes. Donc laisse-toi transformer. Alors il nous a demandé au point 1 d'aimer, en fait, de devenir tout amour
Et il veut qu'on aime avec un amour vrai, pas avec un amour humain, mais son amour à lui, en fait. Il veut qu'on devienne complètement absorbé dans son amour, que tout notre être tende vers l'amour, que notre nourriture quotidienne soit l'amour, qu'on devienne en fait d'autres lui, gorgé dans l'amour, mais que chacun de nos mouvements soit amour, que chacun de nos regards devienne amour, que tout soit amour et lumière. C'est ça son plan pour nous. Alors donc il nous a dit, voilà, celui qui m'aime vraiment, avec cet amour vrai, il va prendre possession de moi. Voilà comment on peut aimer Jésus vraiment, en vivant dans la divine volonté. Chaque acte qu'on fait est revêtu de cet amour parfait. On donne une gloire parfaite à la Trinité, une adoration parfaite, etc. Et donc on va prendre possession de Dieu. On va perdre notre être propre et on va acquérir l'être divin. On va en arriver à de moins en moins se reconnaître nous-mêmes, puisqu'à chaque acte qu'on fait, on alimente cette vie divine en nous. Jésus prend de plus en plus de place en nous. Donc on va prendre possession de l'être divin, on va prendre possession de Dieu. Voilà, en aimant vraiment. Et à chaque acte qu'on fait, eh bien Jésus nous l'a dit, je viens dilater votre cœur, je viens l'élargir pour vous donner plus de mon amour. Donc c'est mon amour qui grandit en vous, cette vie d'amour qui grandit en vous. Cet amour vrai. Donc vous allez m'aimer de plus en plus et cet amour va rejaillir de partout de vous. L'amour vrai supplée et surpasse absolument tout. Donc Jésus dit, voilà, nourrissez-vous de moi, dévorez-moi, c'est un terme que Jésus a utilisé. Et voilà, vous allez faire de moi votre propriété et on va être inséparables en fait. Alors Jésus voilà, nous demande de l'aimer avec cet amour vrai, hein, de l'aimer, de faire nos actes dans la divine volonté. Cela forme comme de 12 notes de musique pour lui, ça c'est quelque chose qu'il va nous dire tout au long des volumes. Ça forme comme une mélodie divine, en fait il entend des mélodies du ciel en fait, qui émanent de nos corps, de nos humanités, de chacun de nos actes. Et ça lui fait du bien, comme il le dit ici dans le passage qu'on avait vu, ça me rassasie, ça rassasie tout mon être en fait. Vous me donnez ce que les autres ne me donnent pas. Vous m'abreuvez. Jésus qui sur la croix a dit, j'ai soif, mais j'ai soif de votre amour. Et quand on lui donne de l'amour, pas un amour humain, on lui donne son amour. Cet amour vrai, c'est-à-dire qu'on fait nos actes dans la divine volonté. Donc on donne les je t'aime de Jésus, on lui donne son amour, on lui donne ses adorations, etc. Il dit, je me sens complètement rassasiée. Mais attention, vous ne me surpasserez jamais en amour. Jamais. Je ne me laisse jamais vaincre en amour, donc je redoublerai toujours de grâce et d'amour pour vous. Alors Jésus a dit, tout ce que tu fais vraiment uni à moi, par amour pour moi, eh bien ça entre en moi. C'est transformé en mes propres œuvres. Ça devient divin et ça se transforme en mes propres travaux, donc amenant du bien à tous, etc. Et alors ça purifie l'amour vrai. Ça va vous purifier complètement. Ça va chasser de vous les craintes, les doutes, etc. Ça va triompher de tout en vous. Alors Jésus avait dit à Louisa, continue de m'aimer à travers elle. Il nous parlait à nous, continue de m'aimer. Cela va transformer ton âme en moi-même. Continue à faire tes actes. C'est moi qui vais grandir en toi. Tu vas te transformer en moi en fait. Donc aime-moi de cet amour vrai. Il y a cette notion dans l'amour vrai de sacrifice, comme Jésus nous l'avait déjà dit. Hein. L'amour vrai, il se sacrifie. Donc chaque acte qu'on fait, en fait c'est un sacrifice de notre volonté propre au profit de la divine volonté. C'est comme si on se donnait complètement à Jésus, qu'on donnait toute notre vie, notre volonté. On donne tout en fait à Jésus. On est en train de faire notre petite vaisselle dans la divine volonté. Et Jésus, il accueille cette offrande, mais comme un martyr en fait. Comme c'était un martyr blanc, il y a les martyrs de sang, voilà, les saints qui sont morts d'amour, etc. Jeanne d'Arc, immolée, tout ça. Et puis nous, on est là par nos petits actes, hop, je prends mes lunettes dans ta divine volonté, etc. Et directement, c'est chaque fois une offrande, mais un martyr complet. Donc voilà, continue de m'aimer, de faire tes actes, et en fait, voilà, cela te transforme complètement en moi. Et plus tu fais des choses par amour pour moi, en fait, plus ton âme se gorge de lumière. Donc toujours cette pureté d'intention qu'il faut avoir dans chacun de nos actes. Évidemment, quand on fait dans la divine volonté, c'est uniquement pour la gloire de Dieu, il n'y a plus d'intérêt personnel. On a une volonté commune, voilà, une vie commune. Donc, ce que l'on veut, c'est la gloire de Dieu, c'est lui ramener des âmes. On veut ce que Dieu veut. Donc voilà, Jésus dit, quand tu fais les choses par amour pour moi, donc quand on fait nos actes dans la divine volonté, ce n'est que par amour pour Dieu et par amour pour les âmes, comme Jésus qui aime tellement les âmes, eh bien ton âme devient alors toute lumineuse. Voilà, vous vous rappelez l'histoire avec le confesseur, Louisa disait mais où est-ce qu'il est? Il est au purgatoire, mais regarde, il nage dans la lumière, etc. Elle lui avait dit mais purgatoire, lumière, mais comment est-ce possible? Et Jésus avait dit mais c'est toute la lumière que ton confesseur a acquis en fait en faisant les choses par amour pour moi. Tout ce qu'il a fait par amour pour moi, c'est pas perdu.
Ça a formé comme de la lumière qu'il garde en gage en fait et qu'il gardera pour l'éternité. Donc voilà, et donc chaque acte qu'on fait, c'est un soleil radiant qui continuera à produire des rayons partout, à donner vraiment à amener des grâces dans chaque heure, pas nous, mais Jésus se sert en fait de nos actes pour distribuer toutes ces grâces à des âmes du passé autour de nous, dans le futur, etc. Donc bien sûr, quand on fait un acte, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Notre acte est vraiment une boule d'amour parfaite. C'est un acte divin, rempli de l'infini, rempli de lumière, rempli de l'éternel. Il y a tous les saints qui viennent s'y déverser. Il y a tout dans notre acte, il est complet. Donc évidemment, c'est magnifique. Et donc voilà, si on veut vraiment être continuellement lumière, que notre âme soit gorgée de lumière et qu'on devienne pur amour, eh bien Jésus nous invite à continuer à faire nos actes. Alors après, on a attaqué le point 2, donc du chapitre 1, « Garde tes yeux toujours fixés sur moi », donc ce qu'on a vu hier. Alors Jésus nous demandait de garder une vie contemplative, donc cela rejoignait un peu tous les conseils que Maman Marie nous avait déjà donnés dans les volumes précédents, où elle avait dit à Louisa, garde toujours tes yeux sur Jésus en toi, c'est ça la vie contemplative en fait, et comme ça tu ne seras pas distraite par les choses autour de toi, et puis ça c'est le secret aussi du bonheur, c'est de considérer qu'il n'y a que toi et Jésus ici-bas en fait, vois-le partout, vois-le en tes frères et sœurs, vois-le partout en fait, en toi, à l'extérieur de toi, aime-le partout. Pense uniquement à Jésus, que ta bouche ne s'ouvre que pour le louer, le bénir, que tes yeux ne voient que lui, en tes frères et sœurs, en toi, partout, que tes oreilles n'entendent que sa voix, que tes mains ne travaillent que pour sa gloire, que tes pieds ne marchent que vers lui, voilà, que tout ton être tende vers lui, mais sois fixé sur lui tout le temps. Ça, c'est le secret du bonheur donné par Marie. Et alors un troisième petit conseil qu'elle nous avait donné, à travers Louisa, eh bien c'est voilà, si on est un petit peu avec des personnes qui viennent nous voir, etc., eh bien voilà, sachons garder notre regard sur notre trésor en nous et essayons de faire rayonner ce trésor. Voilà, essayons que les personnes qui viennent nous voir repartent enrichies en fait. Voilà, essayons de partager ce trésor que nous avons en nous. On n'en perdra pas une miette, mais en le partageant, cela va se diffuser. En fait, c'est comme de la lumière qui va rayonner dans les cœurs. Donc on a ce trésor, c'est Jésus, on a chacun notre Jésus bébé en nous, on doit s'en occuper. Donc gardons toujours nos yeux bien fixés sur Jésus. Et puis voilà, soyons dans cette telle identification avec Jésus, dans une telle inséparabilité avec Jésus que vraiment ce soit lui qui parle à travers nos bouches, que ce soit lui qui s'occupe des personnes qui viennent en face de nous et qu'elles puissent sentir sa présence en nous, qu'elles puissent sentir que quelque chose se passe dans leur cœur en s'approchant de nous, en fait, en s'approchant de Jésus en nous. Voilà, c'était très beau. Donc développe une vie contemplative. Alors Jésus avait dit, voilà, les personnes qui se plongent dans les choses du monde, qui sont dans le brouhaha, qui parlent des choses un peu vaines finalement, c'est qu'elles sont vides de moi en fait. Voilà, parce que quand vous êtes tout unis à moi, vous n'avez pas envie de vous perdre, de perdre votre temps. Vous avez envie tout le temps de me parler à moi, de m'offrir des réparations. Vous n'avez plus envie de perdre une seule seconde. Et ça, je pense qu'on peut tous l'expérimenter, même si on commence, voilà, Jésus nous détache quand même un petit peu des choses de la terre, et c'est vrai qu'on va trouver de plus en plus de joie à être avec Jésus, à faire nos rondes, voilà, rien ne se passe extérieurement, hein, on fait la même chose que les autres, mais dans notre tête, on est tout le temps en train de parler à Jésus, en train de l'aimer, le louer, lui donner de l'amour au nom de tous, de lui offrir ce que les autres ne lui donnent pas, etc. Et donc ça demande vraiment aussi une vie de silence, comme Louisa le demandait. Elle dit, mais moi je veux plus toutes ces personnes autour de moi, moi Jésus, je suis bien qu'avec toi. En fait, voilà. Et c'est vrai que parler de Dieu, bien sûr, ça fait plaisir à Jésus. Il dit, mais quand vous parlez de ma divine volonté, votre voix tient accompagnée à ma voix, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand vous parlez de ma divine volonté, puisque c'est mon plan de toute éternité pour l'homme, donc j'ai besoin que ça se propage, etc. Mais en dehors des choses de Dieu, non, que vos bouches, que vous ne perdez pas du temps à parler d'autre chose. Restez vraiment tout le temps focus sur moi et sur le ciel. Alors Jésus nous avait dit aussi, ne pense pas à toi. Vous vous rappelez Louisa, un moment qui méditait sur la passion de Jésus qui portait sa croix, elle disait, mais oh Jésus, combien on t'a chargé, les hommes t'ont chargé de leurs péchés, etc. J'aurais pas. Donc elle faisait toutes ces réparations, très bien, magnifiques, les yeux sur Jésus. Et puis à un moment elle se dit, mais là je suis en train de réparer pour mes frères et sœurs, et mes péchés à moi, alors moi aussi je t'écrasais avec mes péchés et tout. Et elle a commencé à revenir un petit peu sur elle-même, et Jésus a dit, mais arrête,
Garde tes yeux sur moi, en fait. Là, tu perds du temps. Tu t'arrêtes quand tu commences à te troubler, à repenser à toi. Alors, tu n'es plus en train de me consoler. Et si tu savais ce que c'est, un acte de moins dans ma divine volonté, un acte c'est tellement magnifique, c'est une tournée de l'Éternel, donc ne perds pas de temps à faire des retours sur toi. Et elle était revenue même une deuxième fois à dire mais est-ce que ça sert à quelque chose tout ce que je fais pour les autres âmes, etc. Alors que moi je suis complètement misérable, je sais rien faire. Et alors Jésus avait dit stop maintenant, non ça suffit, là tu crées comme des nuages autour du soleil de ma divine volonté. Donc à 2 reprises Jésus avait autorisé ces interrogations en Louisa, parce que Louisa c'est notre chef de file, donc voilà, on se laisse enseigner par voilà, ce travail que Jésus opère en Louisa. Donc quand il suscite des interrogations, c'est pour nous répondre à nous. Louisa, elle est déjà confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté, mais c'est pour nous. C'est pour dire stop les retours sur toi tout le temps, à te poser des questions, à regarder à droite à gauche. Alors Jésus avait dit aussi à Louisa, ne pense pas au passé, en fait, ça te ralentit. Voilà, il n'y a pas de passé en Dieu, il n'y a pas de futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Quand tu fais tes actes, tu es tout de suite sainte en fait. Tu fais tes actes, tu reçois tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, tu reçois tout, tu es rempli de toute la lumière du ciel, tu es en communion avec tous les saints, toute la cour céleste, enfin, il y a tout en fait dans ton acte. Donc, qu'est-ce que tu vas aller perdre du temps à penser au passé, etc. Voilà, reste bien uni à moi, voilà. Pas après pas, moment après moment, tu restes uni à moi et tu continues ton envol vraiment dans la divine volonté, vraiment tu t'élèves et tu viens te greffer dans le soleil de ma volonté. Ne te préoccupe pas non plus des commérages, donc continue à faire le bien, continue à faire ce que j'attends de toi en fait, ta petite mission. Donc pour nous, continue à faire tes actes en fait. Jésus nous dit vas-y, fais tes actes, ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent, des petits commérages, qu'est-ce qu'elle fait quand elle parle de la divine volonté, c'est une secte, hein. Non, parce que bien sûr Satan déteste, donc il va essayer de nous faire chuter, donc il va essayer, comme il ne peut pas nous atteindre nous, il va essayer de nous troubler en fait, de nous troubler par des personnes souvent de notre entourage. Mais voilà, Jésus dit, si moi je m'étais arrêtée au commérage, j'aurais rien fait, hein, j'aurais pas été jusqu'au bout. Donc on avance, on reste focus sur Jésus en nous, on continue à faire nos actes et vraiment, voilà, Jésus va s'occuper de tout, il va nous purifier. Et si on s'occupe de sa vie, il nous l'a promis, il s'occupera de la nôtre. Donc il s'occupera de tout, de nos enfants, de ce qui se passe autour de nous. C'est lui qui va s'occuper de tout. On doit juste dire que ta volonté soit faite. Voilà, je te fais confiance, je m'abandonne et moi je m'occupe juste de toi. Alors aujourd'hui, on va voir le point 3 du chapitre 1, reste calme en paix. Donc vous voyez, c'est toujours un petit peu les mêmes titres qui reviennent dans ces premiers volumes. Donc Jésus qui nous appelle une fois de plus à la paix. Quand on se trouble, qu'on s'agite, en fait, il ne peut plus travailler en nous. Il ne peut plus. C'est comme si on lui liait les mains. En fait, il dit, je suis obligée d'attendre que tu t'apaises un petit peu pour pouvoir travailler. Donc en fait, le calme, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à Jésus de déployer ses œuvres en nous, en fait. De pouvoir vraiment à sa guise œuvrer. Alors la paix est une vertu divine, donc ça c'est le premier point, à la date du 29 juillet 1909. Étant dans mon état habituel, je me disais pourquoi le Seigneur tient-il absolument à ce qu'aucun trouble n'entre en moi et qu'en toute chose je dois toujours je sois toujours dans la paix. Donc Jésus essaye, on avait vu différents passages où Jésus mettait ses mains pour empêcher les distractions d'arriver en Louisa, etc. En disant mais je te protège, tu es ma petite sentinelle d'amour, donc je suis ta sentinelle, je protège tes pensées, je protège tout. Je ne veux pas que le trouble entre en toi. Jésus dit non, s'il y a du trouble, en fait, c'est le trouble vient chasser l'air divin en toi, chasse tout. Donc je veux que tu restes tout absorbé en moi. Il dit mais pourquoi Jésus tient-il absolument à ce qu'aucun trouble n'entre en moi et qu'en toute chose je sois toujours dans la paix? Il semble que rien ne lui plaise, même les grandes œuvres, les vertus héroïques ou les souffrances atroces, s'il détecte dans l'âme un manque de paix. Si on fait les choses de manière agitée, même des grandes œuvres, des actes héroïques, ça ne plaît pas à Jésus si c'est fait dans l'agitation, etc. Parce que c'est qu'on n'est pas complètement unis à lui. Il semble dégoûté et déçu de cette âme. Si elle fait les choses dans le trouble, même si les œuvres ont l'air bonnes en soi, parce que ça veut dire qu'on est déconnecté de lui si on n'est pas dans la paix. Donc la paix, c'est vraiment un signe que Dieu est établi en nous. À ce moment, d'une voix digne et imposante, il répondit à mon interrogation en me disant « Parce que la paix est une vertu divine. » C'est
le fruit d'un travail divin. La paix, c'est une vertu divine, c'est pas une vertu humaine, c'est une vertu divine. Jésus est le roi de la paix. Marie est la reine de la paix. Donc, quand cette paix s'établit et que vraiment on peut voir cette paix dans une âme qui est en souffrance, voilà, comme Louisa, ou voilà, une âme qui vit telle ou telle chose, mais qu'elle reste dans la paix, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus dit la paix est une vertu divine. Alors que les autres vertus sont humaines. Ainsi, toute vertu qui n'est pas auréolée de la paix ne peut être appelée vertu, mais plutôt vice. Enfin, Jésus dit, je veux voir la paix partout. Je veux que vos vertus soient toutes auréolées de la paix. Sinon, c'est plutôt des vices, en fait. Si vous agissez comme ça dans le trouble, etc., c'est que ça ne vient pas vraiment de moi. Voilà pourquoi la paix me tient tant à cœur. La paix, c'est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. C'est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. Voilà, je me viens en tête, par exemple, des personnes qui jeûnent et qui deviennent super agressifs parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils ont faim, qui commencent à s'énerver sur tout le monde. Jésus dit non. Là, en fait, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, on n'est qu'une personne qui va souffrir un petit peu. C'est par exemple ces manques de nourriture en jeûnant, mais il y aura cette paix qui va se dégager de cette personne. Alors c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Voilà, la paix est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. On le fait pour moi. Elle est un avant-goût de la paix dont mes enfants jouiront avec moi au ciel. Ce ne sera que paix dans le ciel. Donc Jésus dit la paix, c'est vraiment une vertu divine, alors que toutes les autres vertus sont humaines. Donc vraiment, même les plus grandes œuvres, mais qui sont accomplies dans l'agitation, le trouble, etc., même des actes héroïques, Jésus dit, en fait, ça me plaît pas tant que ça, en fait. Non, ça me déçoit. Voilà, tandis quand tout est fait dans la paix, eh bien, en fait, voilà, ça m'amène de la joie. C'est une vertu divine, la paix. Voilà. La paix est un avant-goût de la paix dont mes enfants jouiront avec moi au ciel. Voilà, quand il y a la paix, eh bien, c'est vraiment le signe que le plus sûr qu'on souffre et qu'on travaille pour Dieu. Alors, deuxième point, le péché volontaire amène le trouble. Voilà, on perd la paix quand on commet des péchés. Le péché nous déconnecte, nous désunit de Dieu. On perd la paix. Quand on est uni à Dieu, cette paix va rayonner de nous. Voilà, Jésus le dit. Dès qu'on est unis, c'est un signe. C'est vraiment quand Dieu s'établit en nous, on va avoir cette paix stable, profonde. Mais si on commet le péché, en fait, il y a le trouble qui va commencer à naître en nous. À la date du 3 août 1910. Étant dans mon état habituel, le bon Jésus vint brièvement et me dit « Écoute ma fille, les misères et les faiblesses sont des moyens pour arriver au port de la divinité, parce qu'en ressentant le fardeau des misères humaines, l'âme s'ennuie, s'embête et cherche à se débarrasser d'elle-même, et qu'en ce faisant, elle se retrouve en Dieu. » Donc Jésus dit en fait les misères, les faiblesses sont comme des petits tremplins pour arriver à Dieu en fait. Parce que l'âme va se dire toutes ces misères, toutes ces faiblesses, et donc elle va lutter contre ces misères et hop, ça va devenir des vertus. Donc elle va se rapprocher de Dieu, elle va se retrouver en Dieu. Ensuite, ayant placé mon bras autour de son cou, il se serra contre mon visage et disparut. Plus tard, il revint et je me suis plainte de ce qui s'est enfui comme un éclair sans m'accorder de temps. Il me répondit « Puisque cela te déplaît, prends-moi, attache-moi comme tu veux et ne me laisse pas m'enfuir. » Je lui dis « Bravo, bravo Jésus, quelle belle proposition tu me fais. Cependant, peut-on vraiment faire cela avec toi ? Tu peux bien te laisser attacher et étreindre tant qu'on le veut, mais au beau milieu, tu disparais et ne te laisses plus trouver. Bravo Jésus, tu veux blaguer avec moi. » Je dis « Vas-y, si tu veux rester avec moi, attache-moi, garde-moi tout uni. Voilà, étreins-moi et garde-moi avec toi. » Elle dit « Mais il me semble bien que tu veux te laisser attacher, puis en fait, tu pars tout de suite là comme un éclair. Il semble que tu veux blaguer avec moi. Mais après tout, fais ce que tu veux, Jésus. Ce qui m'importe, c'est que tu me dises quand je t'offense et en quoi je te déplais pour que tu ne viennes plus comme avant. » Donc là, elle se pose la question, mais est-ce que j'ai commis une faute pour que tu ne viennes plus comme avant? Même si Jésus lui a dit et redit que s'il ne venait plus,
ou moins souvent, parce qu'il vient quand même tout le temps, s'il venait moins souvent, eh bien c'est uniquement parce que sa justice devait s'exercer sur le monde. C'est vraiment, voilà, et quand il voit Louisa, elle le désarme complètement et il ne peut pas châtier. Il dit, quand je suis avec toi, je peux absolument rien faire, tu me lis. Donc voilà, je ne me montre pas à toi pour pouvoir exercer ma justice parce que c'est nécessaire. L'homme devient aussi arrogant, si méchant, si centré sur lui-même que c'est comme un stratagème d'amour pour essayer de ramener l'homme à moi. Parce que la justice est toujours couplée avec la miséricorde. Donc quand il y a des châtiments, il y a toujours des grâces de conversion aussi. Donc Jésus essaye de nous sauver à travers ces châtiments. Donc elle dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose, une faute qui te déplaise au point que tu ne veux plus venir aussi souvent qu'avant? Jésus poursuivit, ma fille, ne t'inquiète pas, s'il y a une vraie faute, il n'est pas nécessaire que je te le dise. T'inquiète pas, il n'y a pas de vraie faute, s'il y avait une vraie faute, tu le ressentirais tout de suite. Quand on commet un péché, on le sent tout de suite en fait. On sent le trouble, on sent tout notre être qui est comme gangréné, qui est comme imprégné de troubles, de colère, d'impatience, etc. Donc, ne t'inquiète pas, s'il y a une vraie faute, il n'est pas nécessaire que je le dise. L'âme l'aperçoit par elle-même, parce que quand un péché est volontaire, il dérange les humeurs naturelles. S'il y a un péché volontaire, une faute volontaire, directement, l'âme va être toute enténébrée. Elle va être toute imprégnée de sentiments comme ça un peu sombres. Voilà, la colère, l'énervement, etc. Ça, quand il y a eu un péché volontaire, eh bien, l'âme va être imprégnée de cette noirceur. Il dit, mais il n'est pas nécessaire que je te le dise. Si tu avais commis une faute, tu l'aurais senti. Voilà. L'âme perçoit la faute par elle-même parce que quand un péché est volontaire, il dérange les humeurs naturelles. L'homme subit comme une transformation dans le mal et il se sent comme imprégné de la faute qu'il a volontairement commise. Il va s'imprégner de cette faute. Il dit, non, tu vois bien que toi, tu n'es pas comme ça. Tu ne ressens pas tout ça en toi, l'impatience, la colère, etc. Tu n'es pas tout imprégné dans le mal, donc c'est que tu n'as pas commis de faute volontaire. Voilà. Parce que si on commet une faute volontaire, eh bien, il y a vraiment, ça va perturber les humeurs de l'âme, en fait, la faute volontaire. Ça transforme l'âme dans le mal. L'homme se sent comme imprégné de la faute qu'il a volontairement commise. À l'inverse, la vraie vertu transforme l'âme dans le bien. Ses humeurs restent en harmonie et sa nature se sent comme imprégnée de douceur, de charité et de paix. C'est le contraire de ce qui se produit avec le péché. Donc on voit bien. Si on commet des fautes volontaires, ça nous déconnecte de Dieu, ça nous enténèbre complètement et ça imprègne notre âme de trouble en fait. Voilà, ça perturbe les humeurs de notre âme. On sent quelque chose, ça va pas, on se sent pas bien, etc. On a commis un péché volontaire et hop, tout s'enténèbre. Et au contraire, Jésus dit, la vraie vertu, elle va transformer l'âme dans le bien. Et l'âme va être toute imprégnée de chaleur, de douceur, de charité, de paix. As-tu ressenti en toi un bouleversement? Voilà, tu senti complètement les humeurs de ton âme être toutes perturbées? T'es-tu senti comme imprégné de choses vilaines, d'impatience, de colère, de trouble? Et pendant qu'il disait cela, il sembla regarder profondément en moi pour voir si ces choses s'y trouvaient, et il sembla qu'elles n'y étaient pas. Il continua, tu as vu de tes propres yeux? Tu n'as pas commis de faute. De toute façon, tu l'aurais senti en toi. Si tu avais commis un péché volontaire, tout aurait été sans dessus dessous, en désordre en toi, tu aurais été tout imprégné de noirceur, tu aurais été mal et tout ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas tout ça en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'il disait cela, il me faisait voir plus de tremblements de terre avec des cités entièrement détruites, des révolutions et beaucoup d'autres malheurs. Ensuite, il disparut. Alors, point 4, fais-moi confiance. Donc, toujours dans ce point 3 du chapitre 1, donc reste calme en paix. Donc, la paix est une vertu divine. Le péché volontaire amène le trouble, tandis que la vraie vertu, elle amène la paix. Et troisième point, fais-moi confiance, à la date du 24 octobre 1910. J'étais extrêmement affligée par la privation de mon aimable Jésus, et ayant communié, je me plaignais de son absence. Il m'a dit intérieurement, ma fille, il y a des choses tristes, très tristes, qui sont en train de se produire et qui vont se produire. Je fus terrorisée par ses propos. Plusieurs jours se sont passés sans que Jésus vienne. Je l'entendis seulement me dire à plusieurs reprises, « Ma bonne fille, patience, je te dirai plus tard pourquoi je ne viens pas. »
Ainsi je naviguais dans l'amertume, mais dans la tranquillité, quand j'ai fait un songe qui m'a beaucoup attristée et même troublée. D'autant plus que ne voyant pas Jésus, je n'avais personne à qui m'adresser pour être entourée d'une atmosphère de paix qui ne peut venir que de Jésus. Donc, elle se sentait dans l'amertume de ne pas voir Jésus, mais dans la tranquillité. Et puis elle a eu un songe une nuit, et ça a comme mis du trouble à l'extérieur d'elle, pas à l'intérieur d'elle, mais à l'extérieur d'elle. En fait, Jésus a autorisé ça pour qu'elle nous parle du trouble, qu'on se rende compte en fait de cet air nauséabond et malsain qui veut vraiment nous gangréner complètement. Oh, comme est à plaindre l'âme troublée. Le trouble est comme un air infernal que l'on respire, et cet air d'enfer chasse l'air céleste de la paix. Un air infernal que l'on respire et qui chasse la paix en nous. Voilà, Jésus aime la paix, c'est une vertu divine. C'est un signe qu'on est vraiment unis à lui. Et quand on se trouble, c'est qu'on n'est déjà plus unis à lui, c'est qu'on n'est plus dans ses bras. Et Jésus a montré à Louisa vraiment le trouble, c'est comme un air infernal qui vient chasser l'air divin dans l'âme, qui vient chasser la céleste paix, l'air céleste de la paix dans l'âme. Et cet air infernal, cet air mauvais prend la place de Dieu dans l'âme. Donc ça vient complètement nous gangréner. C'est comme si ça venait chasser la paix divine en nous. Ça prend la place de Dieu en nous. Par ces fumées infernales, le trouble domine tellement l'âme que même les choses les plus saintes, les plus pures, apparaissent comme les plus laides et les plus dangereuses. Voilà, le trouble vient tellement nous gangréner, on n'a plus envie de faire des choses pieuses, les choses saintes, non, on a envie de les éviter, etc. Même les choses les plus pures paraissent laides et dangereuses. Cet air infernal, ce trouble qui vient gangréner l'âme, met tout en désordre en l'âme. Met tout en désordre et l'âme, empestée par cet air d'enfer, est ennuyée partout. Et elle est ennuyée partout et par Dieu lui-même. Donc ça prend toute la place en fait. Ça chasse cet air de paix divin. Ça prend la place de Dieu, ça nous remplit complètement. On n'a plus envie de tourner nos yeux vers Dieu. On n'a plus envie de faire des actes d'amour pour Dieu, des réparations, etc. C'est un air d'enfer. Notre âme est comme empestée. Et on va se sentir comme ennuyé par tout ce qui est attrait au ciel. Donc on voit bien vraiment qu'on doit chasser. Si on ressent le moindre trouble, vite, allons tout apporter à Jésus. On se replonge dans ses bras et lui vient vraiment nous remplir de sa lumière. Jésus, là je ne veux pas de ce trouble. Jésus va se faire lui-même la sentinelle de notre âme. Lui-même viendra chasser les tempêtes. Voilà, terrasser les tempêtes qui pourraient venir vraiment nous faire chuter. Donc le trouble qui amène tout désordre dans l'âme, c'est comme cet air infernal qui empeste l'âme. Et l'âme empestée par cet air d'enfer est ennuyée par tout et par Dieu lui-même. Je ressentais cet air d'enfer, non pas à l'intérieur de moi, elle ne le sent pas à l'intérieur d'elle, mais elle sent comme, par ce songe qu'elle a eu un songe où vraiment quelqu'un lui disait mais ça sert à rien, tout ce que tu fais là, ton état n'est même pas conforme à la volonté de Dieu, tu dois tout de suite arrêter, etc. Et donc ça l'a troublée, mais c'est pas rentré en elle. Elle sent cet air à l'extérieur comme ça, et qui ne l'imprègne pas, mais elle peut nous en parler en disant mais c'est vraiment un air affreux qui met tout en désordre et qui trouble tellement l'âme en fait qu'elle ne pense même plus à Dieu. Je ressentais cet air d'enfer non pas à l'intérieur de moi, mais autour de moi. Il me faisait tant de dommages que je ne me préoccupais plus du fait que Jésus ne venait pas. Reste plus attentive à la présence de Jésus ou non, vraiment, elle se préoccupe plus de ça, elle se préoccupe juste de, elle sent tout ce trouble, elle ne pense qu'à cela. Voilà. Il me semblait même que je ne voulais pas voir Jésus. La chose était très sérieuse, il s'agissait du fait qu'on m'avait assuré que je ne me trouvais pas dans un bon état, et par conséquent que les souffrances et les venues de Jésus n'étaient pas la volonté de Dieu, et que je devais y mettre fin une fois pour toutes. Donc elle a eu une attaque de Satan là, à travers ce songe, en disant mais ce que tu fais ça sert à rien, les visites c'est pas selon la volonté de Dieu, tu dois tout de suite mettre fin à tout ce que tu fais, ton état, tes souffrances, non tout ça c'est pas selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas tout à ce sujet parce que je ne crois pas que ce soit nécessaire, j'écris cela uniquement par obéissance. La nuit suivante, je vis que de l'eau descendait du ciel. Donc là, elle a un nouveau songe. Je vis que de l'eau descendait du ciel, un déluge, de quoi faire beaucoup de dommages et ensevelir des régions entières. Ce songe m'impressionna tellement que je ne voulais rien voir. Donc elle voit de l'eau qui coule de partout, mais vraiment comme un déluge.
Et à ce moment-là, une colombe qui tournait autour de moi me dit, le remuement des feuilles, des herbes, le murmure des eaux, la lumière qui envahit la terre, le mouvement de toute la nature, tout, tout, tout provient des doigts de Dieu. Tout provient des doigts de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui régit tout, partout dans la création. C'est Dieu qui vous donne, c'est Dieu qui donne le mouvement, qui donne l'être. Tout provient de Dieu, tout provient des doigts de Dieu. Peux-tu t'imaginer que seul ton état ne proviendrait pas des doigts de Dieu? Voilà, donc elle reçoit un songe qui la rassure en disant tout ce qui arrive est autorisé par Dieu, provient des doigts de Dieu. Peux-tu imaginer que ton état, toi qui as donné oui, qui t'es complètement abandonné, toi qui as donné ton fiat complet pour que la divine volonté soit souveraine en toi, peux-tu imaginer que toi, seul, que seul ton état ne proviendrait pas des doigts de Dieu? Par la suite, quand mon professeur est venu, je lui ai décrit tout cela, et il m'a dit que c'était le diable, dans le premier songe, qui avait voulu me troubler. Quand il m'a quitté, j'étais un peu plus tranquille, mais comme quelqu'un relevant d'une grave maladie. Donc voilà, elle a eu ce songe, mais Jésus l'a autorisé, ce songe. De toute façon, tout est toujours autorisé par Dieu. Voilà, pour qu'elle puisse vivre quelque part un petit peu cette période de trouble, pour nous en parler en disant soyez vigilants, soyez prudents. Le trouble vient tout saccager dans votre âme, vient mettre le désordre et vous éloigne de Dieu en fait. Vous êtes tellement absorbé par cette ère infernale, cette ère d'enfer en vous. En fait, c'est un retour sur vous complet. Et donc vous chassez Dieu de votre âme alors. Et vous n'avez plus envie d'être avec lui en fait. Vous êtes tellement absorbé, imprégné par cette ère infernale que finalement vous ne ressentez même plus l'envie de faire des belles choses, vraiment de faire tendre votre être vers le bien, de vous nourrir de l'amour, etc. Donc soyez très vigilants tout de suite. Voilà, allons nous jeter dans les bras de Jésus si nous ressentons le trouble. En disant Seigneur, voilà, je suis toute petite, je suis tout petit, je sens voilà les attaques, c'est que je suis plus dans tes bras. Seigneur, je veux tellement vivre dans ta volonté. Encercle-moi, enserre-moi dans tes bras, serre-moi fort et ne me lâche plus, Seigneur, pour que vraiment dans tes bras je puisse connaître cette sécurité parfaite, que je puisse par toute ma vie te glorifier et garder que mes yeux sur toi. Ne plus perdre du temps à penser à tous ces troubles et à toutes ces choses-là. Non, toi, tu vas t'occuper de tout. Je t'aime, tu vas t'occuper de tout, je te fais confiance. Moi, je veux m'occuper uniquement de toi. Voilà, donc fais-moi confiance. Et quatrième point de ce point 3, les 3 armes pour chasser le trouble. Jésus va nous donner 3 armes pour chasser le trouble. À la date du 29 octobre 1910. C'est le passage juste après. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, il me sembla que Jésus s'était montré un peu, et je lui ai dit, « Vie de ma vie, mon cher Jésus, ces jours derniers j'ai été troublée. Et toi qui as été si jaloux de ma paix, tu n'as pas eu durant toutes ces journées une seule parole pour me donner cette paix que tu veux tellement. » Elle dit à Jésus, « Mais j'ai ressenti ce trouble-là. » Il me répondit, « Ma fille, j'étais en train de flageller et de détruire des régions entières et d'ensevelir des vies humaines. C'est pourquoi je ne venais pas. J'étais en train d'exercer ma justice pour essayer de ramener et de sauver des âmes. Aujourd'hui étant un jour de trêve, je me suis empressée de venir te visiter avant de reprendre le fouet. Sache que si je ne récompensais pas les choses faites avec pureté d'intention, les œuvres justes et tout ce qui est fait par amour pour moi, je manquerais à un devoir relatif à ma justice et tous mes autres attributs en seraient obscurcis. Donc, je récompense tous les actes qui sont faits avec pureté d'intention, par amour pour moi, pour ma gloire et les œuvres justes. Voilà, si je ne le faisais pas, je manquerais à un devoir relatif à ma justice et tous mes autres attributs en seraient obscurcis. Donc je récompense ça. Donc ce qui est important, et ce sont les 3 armes que Jésus nous donne ici, la pureté d'intention, tout faire par amour pour Jésus, tout faire pour sa gloire et essayer vraiment d'être juste dans tout ce que nous faisons. Ceci dit, voici les 3 armes, donc les plus puissantes, pour détruire cette bave venimeuse et infernale qu'est le trouble. 3 armes pour vaincre le trouble. À supposer que la nécessité de flageller me force à ne pas venir pendant quelques jours et que cette ère d'enfer voudrait t'investir. Voilà, si tu sens le trouble qui revient encore et que je ne suis pas près de toi, oppose-lui ces 3 armes.
Première arme, la pureté d'intention. Voilà. Je fais tout pour te plaire, Seigneur. Ce que je fais, c'est uniquement pour te plaire. Deuxième arme, donc la pureté d'intention. L'œuvre juste et bonne en soi. Voilà. C'est-à-dire, j'agis avec justice. Ce que je fais, voilà, j'estime que c'est juste. C'est quelque chose qui est bon en soi. Ici, d'être victime, le sacrifice pour moi. Voilà. Donc, oppose-lui ces trois armes. La pureté d'intention. L'œuvre juste et bonne en soi, d'être victime. Et le sacrifice pour moi dans le seul but de m'aimer. Donc, pureté d'intention. Je fais tout pour ta gloire, Seigneur. Je reste juste. Voilà. Ce que je fais, c'est juste. En soi, c'est bon. Et troisièmement, je fais tout pour t'aimer, Seigneur. Et ça chasse le trouble complètement. Donc regardons quand on a agité, Seigneur, je veux tout faire avec l'intention de te glorifier, de te plaire, de t'aimer, et je veux que mes actes soient justes pour toi. Ainsi tu vaincras n'importe quel trouble, et tu l'expédieras au plus profond de l'enfer. Par ton indifférence, tu tourneras la clé pour qu'il ne puisse plus sortir et venir t'importuner de nouveau. Donc si on ressent une attaque, voilà, on peut, je ne sais plus dans quel volume c'était, mais Jésus donnait ce conseil-là à Louisa, voilà, quand elle sentait voilà, une tentation, n'importe quoi, eh bien, elle devait dire, pour vaincre cela, pour vaincre Satan, dire « Je n'ai aucunement l'intention de t'offenser, Seigneur. » Voilà, devant toute la cour céleste, devant maman Marie, devant les anges, je le proclame haut et fort, je n'ai aucune intention de te faire souffrir. Au contraire, je t'aime, je veux tout faire pour te glorifier, pour t'aimer. Et je veux que mes œuvres soient justes pour toi. J'essaie que toutes mes œuvres soient justes. Voilà, et directement, cela va chasser vraiment le trouble. Par ton indifférence, tu tourneras la clé pour qu'il ne puisse plus sortir et venir t'importuner de nouveau. Voilà, tu vaincras n'importe quel trouble, tu l'expédieras au fond de l'enfer, au plus profond de l'enfer. Et par ton indifférence, c'est comme si tu l'enfermais, tu tourneras la clé pour qu'il ne sorte plus et qu'il ne vienne plus t'importuner de nouveau. Donc voilà. La pureté d'intention, tout faire par amour pour Jésus, pour sa gloire. Ça va chasser, si on a des choses, Seigneur, je ne veux pas t'offenser. Voilà, des pensées qui arrivent, Seigneur, je n'ai aucunement l'intention de t'offenser, je veux tout faire pour ta gloire. Je veux tout faire pour t'aimer. Et je veux toujours que mes œuvres, que mes actes soient justes. Je viens, je me jette dans tes bras. Voilà, et ça va vraiment chasser, ça va chasser toute mauvaise chose, ça va chasser le trouble, etc. Toutes ces attaques, etc. qui peuvent essayer de nous assaillir. Jésus, je reviens dans tes bras. Je ne veux jamais t'offenser, je ne veux faire que t'aimer. Alors, quatrième point de ce premier chapitre, agis avec rectitude. Jésus nous en avait déjà parlé dans le volume précédent, voilà, de tout faire avec droiture, avec rectitude, agir en vérité, que nos lèvres ne s'ouvrent que pour proclamer sa vérité. Jésus avait dit, de la vérité jaillit toujours la lumière. Alors tout s'ordonne. Il dit, moi je suis la lumière parce que je suis la vérité. Chaque fois que tu agis de manière droite, avec rectitude, eh bien, il jaillit de la lumière, en fait, de ton âme. Agir avec rectitude change tout en lumière. Donc Jésus nous le redit ici, mais voilà, différemment. À la date du 8 mars 1910. Ce matin, mon bien-aimé Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, l'intention droite, agis avec rectitude, intention droite, amour pour moi. L'intention droite est lumière pour l'âme, donc ça rend ton âme lumineuse. Elle la couvre de lumière et lui indique le moyen d'agir divinement. L'âme est comme une chambre obscure et l'intention droite comme le soleil qui y pénètre et l'illumine. Avec cette différence que le soleil ne change pas les murs en lumière, alors qu'agir avec rectitude transforme tout en lumière. Voilà, c'est comme si quand on agissait avec rectitude, on permettait au soleil vraiment de nous remplir. Pas que le soleil, quand il envahit une pièce, il ne va pas changer les murs en lumière. Mais ici, tout se transforme. On agit avec l'intention d'aimer Jésus, avec droiture, avec justice, avec rectitude, et tout va se transformer en lumière. Point 5. Accueille ma grâce. Que tout ton être tende vers le bien. Avec comme premier sous-point, crée dans ton âme l'espace pour accueillir la lumière de ma grâce. À la date du 16 mai 1909. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit, ma fille, le soleil symbolise la grâce.
grâce peut être symbolisée par le soleil. S'il trouve un vide, que ce soit une caverne, un souterrain, une fissure ou un trou, pourvu qu'il y ait un vide ou une petite ouverture permettant d'y pénétrer, il entre et inonde tout de sa lumière. Le soleil, s'il y a une petite cabane toute sombre, s'il y a une petite ouverture, la lumière va s'y engouffrer. Pour autant qu'il trouve un vide, il s'y engouffre et déploie sa lumière. Cela ne réduit en rien la lumière qu'il donne ailleurs. Et si sa lumière n'illumine pas davantage, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais plutôt parce qu'il manque d'espace pour les diffuser. Les petits endroits tout sombres, c'est parce qu'il y a pas de petites fissures, il n'y a rien pour laisser passer cette lumière. Donc c'est pas parce que le soleil manque de lumière que certains endroits sont sombres, c'est parce que le soleil ne peut pas diffuser sa lumière dans certains endroits. Il manque l'espace pour la diffuser. Il en va ainsi avec ma grâce. Voilà, ma grâce, c'est comme le soleil. Elle veut diffuser sa lumière partout, mais elle doit trouver l'espace pour pouvoir se déverser. Elle doit trouver l'espace pour diffuser sa lumière. Plus qu'un soleil majestueux, elle enveloppe toutes les créatures de son rayonnement bénéfique. Cependant, elle n'entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. Elle enveloppe toutes les créatures, la grâce, comme le soleil enveloppe tout de sa lumière, mais elle ne peut rentrer, elle ne peut vraiment déverser sa lumière que dans les cœurs où il y a de l'espace, où il y a de l'espace pour accueillir cette lumière. Elle n'entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. Autant de vide elle trouve, autant de lumière elle fait pénétrer. Donc au plus on va se vider, au plus on va pouvoir accueillir toute la lumière de la grâce. Et ce vide, comment se forme-t-il? Comment est-ce qu'on peut former ce vide en nous? L'humilité est la bêche qui creuse le cœur et forme le vide, qui creuse le cœur et forme le vide. L'humilité, mourir à nous-mêmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On meurt à nous-mêmes. Et c'est comme cette bêche alors. C'est comme cette bêche qui va former ce vide dans notre âme. Voilà, qui va creuser ce vide dans notre âme. Pour qu'on puisse se remplir du tout, qu'on puisse se remplir de la lumière de la grâce. L'humilité, donc la bêche qui creuse le cœur et forme le vide. Le détachement de tout, y compris de soi-même, c'est le vide par excellence. Être détaché de tout, détaché des liens affectifs, détaché des biens matériels. Le détachement de tout, c'est cela, c'est ce vide en fait. Jésus va petit à petit nous détacher. Quand on va s'unir à lui, qu'on va faire nos actes, c'est lui-même qui va nous donner son humilité. C'est lui-même qui va nous amener à cet anéantissement. C'est lui-même qui va nous amener à mourir à nous-mêmes, à chacun de nos actes. C'est lui-même qui va nous purifier. C'est lui-même qui va créer ce vide en nous. Par chacun de nos actes, on va donner notre oui à Jésus pour qu'il retire quelque chose d'humain en nous et il place quelque chose du ciel. Donc vraiment, il va retirer les choses mauvaises, les mauvaises tendances, les mauvaises passions, mauvaises affections. Il va tout retirer. Il va créer cet espace pour nous remplir complètement. Au plus on est uni à Jésus, au plus cet espace se forme. C'est Jésus qui le forme parce qu'on lui en donne l'autorisation. En s'unissant à lui, chaque fois qu'on s'unit à lui, hop, il nous remplit davantage de lui et il nous vide de nous-mêmes. On perd l'être propre, on acquiert l'être divin. Voilà, on prend possession de Dieu. On en acquiert la propriété. Donc c'est ce détachement de tout, c'est ça ce vide par excellence. Et la fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide, c'est la confiance en Dieu. Donc Jésus nous dit, l'important c'est l'humilité, ça va être cette bêche. Voilà, je ne suis rien, Dieu et tout, je te fais confiance. Seigneur, je veux mourir à moi-même. Donc c'est vraiment ce dépouillement de tout. Ça va être comme la bêche qui va permettre vraiment de former ce vide dans notre âme. Et la confiance, c'est voilà, on va former comme cette fenêtre par laquelle la lumière va s'engouffrer complètement pour nous remplir. Donc la confiance en Dieu et la méfiance envers nous-mêmes. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La confiance et l'humilité. La confiance et l'humilité. Le détachement de tout. La gardienne qui va protéger cette lumière et la faire grandir, la faire s'accroître, c'est la paix. Donc Jésus nous parle ici de l'humilité, de la confiance en Dieu et de la méfiance envers nous-mêmes, détachement de tout et la paix qui va être la gardienne de cette lumière et qui va la faire s'accroître.
C'est très beau. Et dernier point pour aujourd'hui, donc dans ce 5e point, accueille ma grâce, que tout ton être tende vers le bien. Et bien, comme 2e sous-point, chaque vertu est un ciel acquis par l'âme. À la date du 22 septembre 1910. Ce matin, étant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu brièvement et m'a dit, ma fille, chaque vertu est un ciel que l'âme acquiert. Comme on l'a vu juste ici plus haut, quand on se trouble, toute notre âme s'en ténèbres, on se gorge de nous-mêmes, etc. Tout devient sombre, on s'imprègne de colère, d'impatience, de mauvaises choses. Et la vraie vertu, comme disait Jésus plus haut, eh bien, va faire que l'âme va s'imprégner de lumière, en fait, de beauté. Voilà, il nous dit ici, chaque vertu est un ciel que l'âme acquiert, plus de beauté, plus de lumière. Ainsi, l'âme se forme autant de ciel qu'elle acquiert de vertu. Chaque vertu, c'est un nouveau ciel. Voilà, au plus on va acquérir de vertu, au plus on va former de ciel. Ces ciels vainquent dans l'âme toutes les inclinations humaines. Ces ciels vont détruire, je ne sais pas si on dit cieux, ici dit ciel. Ces ciels vainquent dans l'âme toutes les inclinations humaines. Ils détruisent tout ce qui est terrestre et la font se balader librement dans les espaces les plus purs, dans les délices les plus saintes, dans les célestes parfums divins, et lui font goûter par anticipation un peu des joies éternelles. Puis il disparut. Donc voilà. Continuons à tendre vers le bien, vraiment, parce que Jésus, veut que tout soit, juste, droit en nous. Et alors, il dit chaque vertu, c'est un ciel nouvel c'est un ciel nouveau, que vous acquérez en fait, un ciel nouveau. Et ce ciel vainque dans l'âme toutes vos inclinations humaines en vous. Cela va détruire tout ce qui est de la terre. Et cela va vous permettre de vous balader librement dans les beaux espaces les plus purs, dans les délices les plus saints, dans les célestes parfums du ciel. Cela va vous faire goûter par anticipation un peu des joies éternelles. Voilà, donc chaque vertu est un ciel acquis par l'âme. Donc voilà, en étant juste, en étant droit, en avançant, en tendant vers le bien, eh bien, notre âme s'embellit. Et bien sûr, si on veut avancer très vite, laissons Jésus vivre en nous. Il nous donnera ses vertus divines, ses attributs divins. Et donc, c'est magnifique. Alors, on va devenir le petit paradis pour Jésus et il va pouvoir se reposer vraiment en nous. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on a vu l'importance de rester calme, de rester en paix, la paix étant une vertu divine. Que toutes les fois où on commet les péchés volontaires, en fait, ça amène du trouble dans nos cœurs, en fait. Et nos cœurs s'imprègnent, en fait, de ce trouble, de l'impatience, etc. Mais c'est un signe. C'est vraiment un indicateur pour nous qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, ce trouble, qu'on est déconnecté de Dieu, en fait. Alors Jésus nous a appelés à la confiance. Voilà, fais-moi confiance. Et les 3 armes pour chasser le trouble, c'est de tout faire par amour pour Dieu. Donc cette pureté d'intention, tout faire pour le glorifier. Donc vraiment l'aimer sans cesse et que nos œuvres soient justes. Alors après, on a vu justement ce point 4, agir avec justice. Agis avec rectitude, avec droiture, alors tout en toi va se changer en lumière. Et puis on a vu, 5e point, accueille ma grâce, que tout ton être tende vers le bien. Alors Jésus dit, ma grâce, elle est comme un soleil, et en fait il faut du vide en toi pour que tu puisses accueillir la lumière de ma grâce. S'il n'y a pas ce vide, comme le soleil, en fait, s'il n'y a pas de petite fissure où il peut infiltrer sa lumière pour que la lumière envahisse tout, eh bien ce n'est pas possible. Donc il faut que ce vide se crée en toi. Comment ce vide va se créer? Par l'humilité. L'humilité étant comme la bêche. On va comme bêcher, creuser un vide dans notre âme. Le détachement de tout, c'est ce vide. Et Jésus va dire, et la confiance, ça va être comme cette fenêtre, cette brèche, mais plus ou moins grande en fonction de la confiance qu'on a en Dieu, par cette fenêtre par laquelle la lumière va pouvoir s'engouffrer en nous. Et la paix sera vraiment la gardienne de cette lumière en nous. Voilà, il va faire croître cette lumière. Donc l'humilité, la confiance, la paix, le détachement de tout. Et chaque vertu est un ciel acquis par l'âme. Donc avançons
Avançons avec rectitude, avec droiture et vraiment abandonnons-nous dans les bras de Jésus et voilà, laissons-le agir en nous pour que nos actes soient parfaits, soient divins, sans même y réfléchir, juste en nous unissant à Jésus, eh bien voilà, il nous remplit de sa lumière, de son amour et nous rend semblables à lui. En fait, il veut faire de nous des autres lui sur la terre, que nos vies soient des imitations de sa vie. Merci Jésus pour te remercier au nom de tous. Eh bien, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, ses baisers, ses caresses, ses étreintes, ses bras, voilà, ces petits bisous. On t'enveloppe sous son manteau céleste. On t'offre également tout l'amour trinitaire, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Ton amour à toi, Seigneur, qui est manifesté partout à travers toute la création, qui est manifesté dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. On reprend tout cet amour, on le fait nôtre, on met le je t'aime, on te redonne tout au nom de tout, Seigneur, au nom de tous ceux qui te remercient jamais pour leur vie, pour tout ce que tu leur donnes, pour toutes les grâces, pour toute la tendresse qui explose partout pour nous entourer, pour nous envelopper. Seigneur, on répond à ton amour, on répond au nom de nos frères et sœurs, on répare au nom de ceux qui ne t'aiment pas. Et on veut également te recouvrir de tous les actes d'amour des saints à travers les siècles. On veut te donner aussi tous les actes accomplis à travers les siècles dans la divine volonté, donc par Adam, Maman Marie, Louisa et les âmes à la suite de Louisa. Donc les actes accomplis, unis à toi dans ta volonté, Seigneur. On les reprend, ces soleils, et on te les redonne. Et tout ce paquet d'amour, on a l'intention de te l'offrir à chacune de nos respirations, à chacun de nos âges, chacun de nos pas, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, et ce jusqu'à notre dernier souffle pour chacun de nous. Et on veut inonder la création avec ce paquet d'amour partout, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque semence que ces semences vont produire sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, partout Seigneur, partout, partout, et sur chaque mouvement de nos frères et sœurs, même qui ne te connaissent pas, et bien également que tout soit amour et réponse à ton amour Seigneur. Seigneur, sois béni et garde-nous toujours unis à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.